IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Et la semaine passée, la fille, il y a des anges qui sont venus, ils les ont dit que nous allons venir te prendre pour aller voir l'agneau de Dieu. Lorsqu'ils m'ont dit, IHP Média, la chaîne qui vous édifie. il venait des mèches de sa mère. Elle avait sa tête, n'est-ce pas, avec des serpents, ses cheveux, ils sortaient des serpents à cause des tresses des mèches que sa mère les mettait, les faisait. Elle a été trouée des yeux à cause des séries qu'elle regardait. Et elle a été jetée, n'est-ce pas, au feu de l'enfer. Elle a vu, n'est-ce pas, ses grands-parents en enfer, ses oncles en enfer. Il dit, il n'y a pas moyen d'avoir pitié d'eux parce que moi aussi j'ai souffert le feu de l'enfer. IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Qui a permis que nous puissions encore venir auprès de vous annoncer la bonne nouvelle qu'il a fait visiter un membre de notre groupe d'intercession Sainteté de l'Éternel. L'Éternel a visité une petite fille de 11 ans. Il a amené en enfer. Il a fait visiter, n'est-ce pas, ce qui se passe en enfer. Et lui-même a été aussi jeté en enfer. Elle a souffert les atrocités de l'enfer. Et après a été ramené à la vie. Et nous rencontre ce qu'il avait vu. Pour commencer, je vais illustrer seulement les témoignages. Et c'est une famille qui était des musulmans. Papa, maman et les enfants, ils étaient des musulmans. Et la maman a eu la grâce de rencontrer, n'est-ce pas, les témoignages de notre sœur Irène Boutoumbi Bwanzambi au YouTube. Et lorsqu'après avoir écouté les témoignages de maman Irène, et la femme s'est décidée de laisser, d'abandonner toute chose, d'abandonner, n'est-ce pas, la religion musulmane pour revenir à Christ. Et la sœur ou la femme a fait tout. Elle a cherché le numéro de maman Irène pour entrer en contact avec lui pour qu'on puisse les aider et aider sa famille dans un nouveau monde qu'il voulait entamer, le monde chrétien. Alors, maman Irène lui a donné mon numéro, le numéro de Papa Soba. Il dit, nous sommes loin à Kinshasa, vous êtes à Luanda, nous avons un groupe d'intercession à Luanda qui est dirigé par Papa Soba. Il lui a donné mon numéro de m'appeler pour les soutenir. Et par la grâce de Dieu, nous nous sommes rencontrés avec la femme. Je suis allé chez elle. Je lui ai fait, n'est-ce pas, accepter Christ dans leur vie. Elle a accepté Christ. Elle a reçu Jésus-Christ dans sa vie.
comme son Seigneur et Sauveur personnel. Et ces jours-là, après avoir reçu Jésus-Christ dans sa vie, que Jésus-Christ soit son Seigneur et Sauveur, et son mari était arrivé, elle m'a présenté auprès de son mari, et le mari n'était pas contente. Le mari n'était pas content. Elle a dit, elle ne veut pas me voir et je puisse quitter sa maison. Parce que sa famille est une famille musulmane. Alors, mes bien-aimés, j'ai plié mes bagages, je suis retourné chez moi. Et la femme avait la difficulté d'intégrer le groupe d'intercession. Je le dirigeais que par téléphone, comment prier, qu'est-ce qu'elle devait faire. Tout ce qui rencontrait la famille, auprès de son mari, le mari était comme obstacle. Il ne voulait pas que la femme puisse prier. Et lorsqu'elle prie, il parlait des mauvaises choses. Et je lui conseille toujours de continuer. Même s'il prie, si vous ne voulez pas élever la voix, prie dans les voix basses, afin que ton mari n'écoute pas, mais Dieu va t'écouter. Elle suivait vraiment mes conseils. Alors après, je lui ai dit, un jour m'a appelé que l'homme, son mari lui a donné le temps de prier, il lui a laissé, elle pouvait prier. Elle continue à prier, je lui dis, il faut avoir un temps organisé avec les enfants, commencer à faire des prières. Soit au moment où l'homme n'est pas là à la maison, lorsque l'homme est allé au travail, son mari est au travail, vous pouvez prier avec les enfants. Et ils ont commencé à faire une série de prières à la maison. Ils continuent à prier, à prier, à prier, à prier. Dieu commence à montrer la femme beaucoup de choses. Il commence à l'enseigner lui-même, Jésus-Christ. Comment s'habiller, comment il devait se porter, se cheveux, comment il devait être. Parfois, elle lui montrait la sœur Irène, sa façon d'être, la façon qu'il devait être. Vraiment, c'était formidable. Toujours, elle était en contact avec moi. Elle m'expliquait tout ce que Dieu lui montrait. Et des grandes choses, vraiment, s'étaient passées à travers la femme que Dieu lui montrait. Elle voyait dans une robe blanche beaucoup de choses. Elle voyait Jésus. Alors, elle continuait, n'est-ce pas, la prière. Et Dieu commençait à utiliser, n'est-ce pas, sa fille de 11 ans. Dieu commençait à visiter la fille. Elle commençait à parler des choses à la fille. Et elle me passait tout message que le Seigneur disait à la fille. Et je les ai toujours dit, continuez de prier, continuez de chercher Dieu, n'abandonnez pas, continuez. Je pense que Dieu va faire de grandes choses dans votre vie. Et la semaine passée, la fille, il y a des anges qui sont venus, ils les ont dit que nous allons venir te prendre pour aller voir l'agneau de Dieu. Lorsqu'ils m'ont dit que non, la fille a écouté une voix qui lui a dit qu'on viendra lui prendre pour aller voir l'agneau de Dieu. Je dis, ah bon? Alors, elle sera visitée. J'ai dit même à la maman, lorsque vous les voyez, elle ne se lève pas où il fait des longs sommeils. Attention, attention, il faut être prêt.
parfois ce sera la visitation du Seigneur et personne ne puisse les réveiller. Même lorsque vous priez, il y a quelque chose d'étrange qui se manifeste à la fille, vous devez être prudent. Elle dit, ah, c'est bon papa, on verra qu'est-ce que ça va arriver. Et après 3 jours de ces messages, Dieu lui avait dit, Dieu lui a donné les heures qu'il devait prier. On lui a dit, il faut que tu pries chaque 0 heure, chaque 7 heures, chaque 9 heures, chaque 12 heures, chaque 15 heures et chaque 19 heures. Et tu dois être là. Il y a un jour qui a fauché. Elle est venue en retard à la prière de 15 heures. Le Seigneur Jésus-Christ n'était pas content. On lui a parlé, si tu fais encore, tu seras puni. Il faut que tu respectes les heures. Et j'ai pris conscience de l'aider à cette heure-là. Et surtout, je l'aide souvent des 0 heures, de 19h à 15h. Si je suis là vraiment à la maison, je l'aide et je l'appelle. Même si je ne suis pas à la maison, je fais tout pour l'appeler et je lui attire attention à sa mère, vraiment de respecter. Et ça fait bien aussi, c'est un temps à laquelle ils sont, n'est-ce pas, à la confinement, personne ne va à l'école. Pourquoi mes bien-aimés dans le Seigneur, et le Seigneur, et ça fait bien que nous sommes dans un temps où personne ne va à l'école, ils sont toujours à la maison, et leur auront même le temps de prier. Et après cela, elle a commencé à respecter les heures. On commence à prier ensemble avec lui à 19h sur WhatsApp. Moi, je mets seulement WhatsApp, on prie. Et il suit, je donne les directives comment prier. Et on priait, on adorait le Seigneur. Et tout le temps, on adorait le Seigneur, on adorait le Seigneur. Et c'était hier à 19h. Et l'événement a commencé. Pendant qu'on priait ensemble, le Seigneur a envoyé les anges de venir lui prendre. Ils sont venus, on lui a dit que nous sommes venus te prendre. Elle était contente. On lui a pris. Directement, on l'a amené en enfer. Et vous aurez quelques détails. Il va vous expliquer. Et elle parle parfois portugais, parfois lingala. Et vous allez comprendre ce qu'elle a vu. Elle a été, n'est-ce pas, torturée en enfer, coupée les mains en enfer, parce qu'il tenait des choses, n'est-ce pas, abominables sur la terre. Il tenait des mèches de sa mère. Elle a vu sa tête, n'est-ce pas, avec des serpents, ses cheveux, ils sortaient des serpents à cause des tresses, des mèches que sa mère les mettait, les faisait. Elle a été trouée les yeux à cause des séries qu'elle regardait. Et elle a été jetée, n'est-ce pas, au feu de l'enfer. Elle a vu, n'est-ce pas, ses grands-parents en enfer, ses oncles en enfer. Il dit, il n'y a pas moyen d'avoir pitié d'eux parce que moi aussi j'ai souffert le feu de l'enfer. C'était atroce. Et à un moment, on me faisait passer d'un endroit à un autre pour me faire souffrir. Et mes bien-aimés, c'était pour au moins 30 minutes, il a vu beaucoup de choses. Et elle a vu beaucoup de choses. Et après, il a vu notre maman Christine, la femme de papa Alain Moloto. Lorsqu'elle a vu en train de souffrir, seulement à elle que le Seigneur a permis qu'il puisse demander pourquoi elle est là.
mais qu'est-ce que tu fais ici, maman Christine? Et maman Christine lui a dit, j'étais vraiment chrétienne, je craignais Dieu. J'ai vraiment accepté Jésus dans ma vie et je le craignais. Mais sauf que je mettais ces choses abominables, des mèches et tout ce que les femmes utilisent, des beautés, des maquillages, c'est ce qui lui a mené là-bas. Et il a dit, dites à ma fille Nadège d'abandonner toutes ces choses-là, sinon elle va se retrouver là-bas. Dites-lui d'abandonner. Et après, il a vu Pouloulou. Pouloulou, c'est lui qui faisait le théâtre, en train, n'est-ce pas, de les torturer. Elle faisait le théâtre aussi là-bas, de la manière dont il s'est déguisé. Elle continuait là-bas. Elle a vu aussi Papa Wemba en train de chanter et les démons les torturaient sérieusement. Et tous ces fans aussi qui s'habillaient comme Papa Wemba sont en train de les torturer. Il ne peut jamais laisser de chanter. Il ne peut jamais abandonner de chanter. Dès qu'il abandonne, on les torture encore. Et après, il a vu aussi notre sœur Marie Missam en train de chanter, on les torturait aussi. On lui battait, on lui faisait du mal. Et il a dit que tous ceux qui l'imitent aussi doivent abandonner. Et il a vu aussi ceux qui imitaient aussi notre sœur Missam en train de les torturer. Alors, vraiment, je vous dis de suivre elle-même aussi. Elle parle un peu lingala. Si nous avons, n'est-ce pas, un peu parlé pour faire comprendre aussi ceux qui n'écoutent pas le lingala. Il n'y a pas vraiment moyen de rencontrer la famille parce que son père ne laisse pas qu'on puisse se rencontrer et nous sommes aussi vraiment à distance avec eux. Et c'est pour ça que notre distance est celui que moi je vis. Nous devons mettre des distances de Kinshasa, des zones à Kinshasa et avec Kingasani. Donc nous sommes à peu près dans ce genre de distance. Nous faisons que des prières par WhatsApp et le Seigneur les a visités. Donc si vous tenez vraiment compte du Seigneur et vous cherchez le Seigneur va vous visiter. Et compte tenu de la situation de leur père, c'est difficile de faire, n'est-ce pas, de les appeler ou d'être ensemble, de faire une émission avec eux. Et je les ai proposé de faire l'audio, de m'envoyer. Comme toujours, il y a des audios qui m'envoyaient toujours, que j'ai sélectionné pour vous l'envoyer, pour vous écouter ce que le Seigneur lui a dit. Et non seulement les gens qu'il a vus en enfer, il a vu aussi des usines de fabrication des habits. Il y a des habits qu'on nous vend ici, ça vient toujours de là. Il y a des squelettes, il voyait, là on dessinait, il y a des make-up, ça sortait là-bas, on l'amenait ici dans le monde. Il y a des voitures qui étaient il a vu des voitures qui étaient des animaux, on l'amenait par ici. Il y a eu plein de voitures que nous aimons, ça sortait de là. C'était des animaux, des choses bizarres. Mais dans notre monde, nous voyons que ce sont des voitures, des luxe. Elle a vu beaucoup de choses à un peu de temps. Et après, il est revenu, n'est-ce pas,
la normale. Et sa mère m'a dit, lorsqu'elle est revenue à la normale après la prière, parce que je lui avais toujours dit, quand vous les voyez, elle ne parle pas, elle est en extase, il faut lui laisser, que personne ne puisse lui réveiller. Alors, lorsqu'elle est venue, elle est revenue avec la fièvre. Elle sentait la chaleur. Elle demandait de l'eau. Maman, donne-moi de l'eau fraîche. De l'eau fraîche. Donne-moi de l'eau fraîche. Il dit, il avait la chaleur, la fièvre. Pourquoi? C'est parce que la chaleur de l'enfer lui a brûlé. Elle pleurait. Sa maman demandait, qu'est-ce que tu as vu? Elle dit, non, je vous dirai après, mais donne-moi d'abord à boire de l'eau, parce que j'ai soif. Elle sentait de la fièvre. Alors voilà un peu ce que la fille a vu et ce qu'elle a entendu. On lui a dit, tu as vu que peu de choses, nous viendrons encore te prendre. Et hier aussi à 19h lorsqu'on priait, on lui a pris encore. On lui a montré des choses. Les femmes qui, n'est-ce pas, cherchent que l'air derrière soit grand. Il y a des piqûres que les femmes sont en train de prendre pour que leurs fesses se grossissent. On lui a montré comment on les fait aussi en enfer. Là-bas aussi, il y a des démons qui les piquent, n'est-ce pas, des piqûres, afin que l'air derrière, leurs fesses deviennent grands et puis ça explose. Et il y a aussi, même ici aussi à Luanda, ici en Angola, il y a des femmes aussi qui prennent des piqûres pour les lèvres deviennent grosses. La lèvre deviennent grosses. Et là-bas, il a vu aussi les lèvres, ça devient gros comme le cœur. Comme nous voyons, comme on dessine le cœur. Elle a vu, elle devient grosse. Et puis ça s'explose et ça revient. Donc c'est ce qu'il a vu aussi hier. Et le Seigneur nous fait toujours grâce. Il lui a parlé. On lui a dit des choses qu'il devait mettre. Les anges lui ont dit, lui ont retiré tous ses habits qu'il mettait. On lui a laissé avec des habits, des robes qui étaient en bon état. Elle ne pouvait plus porter quelque chose qui a des dessins. Elle ne pouvait plus porter les choses qui a des fleurs. Elle ne pouvait plus porter quelque chose qui a des dessins des animaux ou les dessins de quelque chose seulement. Elles doivent toujours porter quelque chose qui est simple, sans dessin. C'est ce qu'on lui a dit. Et elle devait beaucoup prier. On lui a dit d'avoir une Bible pour lire tous les jours. Dieu lui a fait grâce. Elle en a une Bible. Alors elle commençait à méditer. Le Seigneur lui a dit, avant qu'elle prie, elle doit lire d'abord la Bible pendant 30 minutes. Après, elle va entrer en prière. Vraiment, le Seigneur lui a fait grâce. C'est une petite fille. Et il y a beaucoup de choses. Elle n'arrive pas encore vraiment à expliquer bien. Mais nous savons que le Seigneur va lui faire grâce. Et imagine que quelqu'un qui vient de l'église musulmane pour expliquer les choses spirituelles du christianisme, ce qui est par la grâce de Dieu, Dieu va lui faire grâce, va l'ouvrir l'intelligence et la sagesse. Ce n'est que le début, le Seigneur commence à lui visiter. Vraiment, le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon, il est merveilleux. Il fait grâce à qui il veut. Et élève qui il veut. Et il abaisse qui il veut. Voilà pourquoi nous, dans notre groupe d'intercession de la sainteté éternelle, bien fait comme nous avons reçu la grâce. Et ceux qui parlent le lingala, vous allez écouter elle-même
va expliquer. Bien que son lingala n'est pas du tout correct, mais vous allez comprendre quelque chose. Là où elle va parler de soka, soka, cela veut dire les talons. Elle a vu aussi des talons en enfer. Et s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, vous pouvez nous demander et nous allons expliquer clairement aussi, selon ce que Dieu va nous donner la connaissance. Merci, je vous salue tous, les membres du groupe des temps de la fin. Ça, ce n'est que la synthèse de ce qu'est la vie. IHP Média, la chaîne qui vous édifie.
Voilà, donc beaucoup la prophète du matin à téléphone, ça ne dérange pas. Je préférais Toyoka et Mokopé, na Bananzambo Nyonso Bazo Landabiso en direct, comment vous voyez. Voilà. Merci naza kobengaye et puis na kosenga tango ayambi appel lo otuna ye lisusu motuna wana ye moko ayoka yango na matoi na ye bongo konektenga na kobakisa maloba to mpe na kolongola. Allô, bonjour Papa Jonathan. Shalom Papa. Voilà, tozo benga yo toza en direct, toza en pleine émission na révérend Rick Mans. Amen. Ah, mituna ezotuna mwa mingi banda bouti voyage ozomona na te ba maman mususu baza ko se déranger. Est-ce que Papa Jonathan vit coronavirus te qui met leki, alors tu préféreras qui tozwa yo moko olakisa biso toza en bonne santé et puis bandeko baza komitumisama mpona silence mpona nini silence molai boye Papa. Merci beaucoup Papa Brice. Si ali boso nkolo apambola yo pe apambola bandeko nyonso oyo bandimelaka maloba na Nzambe pe baza kolanda biso na ngonga oyo. En tout cas ezali surprise moko monene mpona ngai kozwa appel na bino en direct en pleine émission oyo bozali kofaire passer na nganga Nzambe Pasteur Rick Mons oyo na pesi mpe mbote ya mingi kuna na plateau epai wapi bozali Nzambe apambola ye na kozonga na motuna na yo mpona koyanola boye. C'est vrai que silence ezalaka arme moko ntango mosusu bandeko mingi tososolaka yango te. Silence ekoki kolimbola ya malamu ekoki mpe kokende dans le sens du négatif. C'est vrai nalingi na appuyer réponse na ngai na référence biblique moko makomi elobi boye landa malamu makomi elobi boye oui tozolanda Papa bato na mokili amen bible oyo ya ngai elobi boye na esika ya kosala malamu bato bakosepela kosala mabe mpona nini bakokoma batelemeli ya malamu nokinoki te misala na bango ya mabe ebima polele. Nini nalingi naloba par là mosala oyo tozali kosala oyo basali ya Nzambe na solo bazali kosala ya solo ezali na bayeba kondima yango baoyo mpe bakoboya bakotelemela yango kasi baoyo bazali kotelemela yango bazali koprémédite ba stratégie le jour au jour entre autres bamituna na motema na bango. Si le pasteur Rick Mons Ndaki ça n'existait plus, si le prophète Jonathan Ndaki ça n'existait plus, c'est vrai que nous sommes devenus des témoins gênants pour moyini satana na baoyo yo na sena moi kasi Nzambe nde aza kobatela biso na sepeli ete bato na mayele basosole yano oyo parce que kimia oyo uti kotalisa ya ngai ntango molai ezali mpona ntina na komata au sommet de la montagne te mpona banda kokrie yango a haute voix kasi nasengi kaka na bandeko baza komitungisama na mwa disparition basunga mpe biso mingi na mabondeli mpo baluki biso lolenge na lolenge kasi ya motu ete tozali nano na bomoi nakanisi ntango nzoto yango ekozwa vraiment makasi esengeli okomona biso na nzela na bilili nakanisi na yanoli na motuna na yo mpe ya bandeko soki mosusu ezali maloba nazongisa epai na yo nkola. Merci beaucoup Papa, merci vraiment, merci Nzambe apambola yo. Alors continuez kaka bana Nzambe bazali wana to soutenir yo toujours na ba prière to kotia bino toujours na mabondeli. Merci beaucoup Papa, to tiki yo to continuer mission na Papa révérend Rick Mons. Voilà, merci Papa. Merci. Voilà, merci beaucoup cher soutien vraiment Nzambe apambola biso toti koyoka Papa Jonathan Yemoko na question totunaki le révérend Rick Mons à répondre biso ke azali silence na ye et déranger biso te et tomitumisama nango te parce que soki a se retirer ezali kaka ndenge moza bandeki kosala il faut amata ke kozalisi l'éternel vraiment asengi na nga na yo toyeba koappuye toyeba koprier toujours mpona bango parce que sans prière ekoki kozala beauté nde tozali. Voilà, merci beaucoup Papa. Continue kozwa ye moko prophète Papa Jonathan en ligne en direct a écouté biso déjà et attente na yo ezalaki nde pourquoi. Voilà, merci beaucoup alors
IHP Media, la chaîne qui vous édifie.
IHP Média, la chaîne qui vous édifie.